C'est un art peu populaire sur le continent et pourtant, le concours Les Grandes Voix lyriques d'Afrique a réuni les meilleurs représentants du chant lyrique. Et nous sommes ce soir avec la gagnante du premier prix opéra, la gabonaise Adriana Bignani, qui se trouve actuellement à Bordeaux en France. Et puis sur le plateau avec nous, Patricia Jomseu. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors je vous présente en quelques mots. Vous êtes l'organisatrice et la présidente de ce concours, Les Grandes Voix lyriques d'Afrique, qui s'est tenu début avril. Peut-être juste une question, je pense que beaucoup de gens doivent se poser ce soir. Comment est-ce qu'on décide un jour de mettre en valeur les chanteurs et les chanteuses lyriques africains ? Voilà, donc je suis la présidente d'Africa Lyrics Opera, qui est donc une initiative qui porte le concours des grandes voix lyriques d'Afrique. C'est une émanation de notre organisation de solidarité internationale, Women of Africa, qui a été créée il y a 20 ans et que j'ai le bonheur et l'honneur de présider depuis plusieurs années. C'est une organisation, alors je tiens à le préciser, elle a été créée par ma mère. Donc je porte effectivement aussi une ambition et puis une vision pour l'Afrique. Alors, comment ça arrive? C'est simplement parce qu'on a une vision d'excellence. Alors, je vous pose on a une ambition pour l'Afrique. Je vous pose la question parce que le chant lyrique est assez peu populaire. Peu de gens écoutent du chant lyrique en Afrique. Et c'est pour ça que je vous demandais comment est-ce que l'idée vous est venue? Alors, cette idée a germé effectivement sur la base d'un constat, parce que j'aime la musique classique, d'une part. Nous avons eu également, dans le cadre de l'association Women of Africa, on a eu une incitation à mobiliser tous les pans de la culture. Nous avons voulu avoir une ouverture très forte sur d'autres cultures et sur d'autres domaines d'activité. Et donc, nous avons démarré avec l'initiative Africa Lyrics Opera il y a maintenant 15 ans, avec l'ambition d'ouvrir l'opéra aux grandes voix lyriques africaines, parce que sur le continent, il y a énormément de très très belles voix, et l'Afrique aime l'opéra. Donc très jeunes, les populations africaines, les jeunes, les femmes, les hommes, etc., font partie de chorales, aussi bien dans le milieu scolaire, à l'université, etc. Donc c'est véritablement quelque chose qui est inscrit dans notre parcours éducatif en Afrique. Et que vous allez donc voulu mettre en valeur avec... Effectivement, on a voulu donc mettre en valeur avec les grandes voix lyriques la musique classique. Alors, on va parler avec Adriana Bignani. Alors, vous êtes avec nous depuis Bordeaux, je le disais. On va parler évidemment de votre prix, de votre carrière, mais peut-être avant ça, on va vous écouter chanter et interpréter un negro spiritual. Sometimes I feel like a motherless child. Certains reconnaîtront. Adriana Bignani, on vient de vous entendre chanter. Alors, la question qu'on se pose, c'est vous avez gagné ce concours, mais avant de gagner ce concours, comment est-ce que vous avez commencé le chant lyrique? Depuis combien de temps est-ce que vous en faites, d'ailleurs? Alors, bonsoir. Je m'appelle Adriana Bignani Leska. Et oui, ça fait déjà 10 ans que j'ai fait une formation au Conservatoire de Bordeaux. Bien entendu, j'ai commencé d'abord en initiation parce que je ne connaissais pas du tout le domaine du chant lyrique. Je connaissais uniquement le classique, mais pas le domaine opéra. Et la première fois que j'ai entendu l'opéra, bien sûr, j'ai un peu dit au directeur du conservatoire à l'époque, c'était Monsieur Portelli, Jean-Luc Portelli, à qui j'ai dit je suis dans un asile de fous. Et bien sûr, il m'a rassurée en me disant non, pas du tout. En commençant, j'ai fait 2 ans d'initiation, puis après, j'ai continué mon cursus avec Maryse Castet, ma prof de chant, qui est plus tard, après, restée en tant que coach de chant, voilà. Et ensuite, en continuant ma carrière, j'ai commencé en 2016 en faisant des concours jusqu'à obtenir un diplôme. Et ce diplôme m'a emmené à avoir mon premier rôle à Pise, puis à Budapest. Alors, Patricia le disait, en Afrique, beaucoup de gens, presque tout le monde chante. Beaucoup de gens sont dans des chorales. Est-ce que vous diriez qu'il y a une continuité naturelle entre la chorale et le chant lyrique?
Exactement. Même s'il y a toujours des connotations un peu différentes. Moi, j'ai commencé dans le chant sur l'aloe, la chorale Le Chant sur l'aloe. Et en suivant, c'est vrai qu'il y a il y a une technicité quand même assez différente, hein, parce que lorsqu'on travaille à fond le fond aussi de la voix, il y a une technique totalement différente du chant choral où on est un peu couvert par les autres. Or, lorsqu'on rentre réellement dans le métier en tant que soliste, là, c'est tout autre chose. Ça devient totalement, on va dire, une forme de médecine vocale. Alors Donc, justement, c'est tout autre chose. peut-être en quelques mots, si vous deviez expliquer la différence entre le chant choral, par exemple, être soliste dans une chorale, et le Oui. chant, le chant lyrique, c'est quoi? C'est quoi la différence? Bah, la différence, déjà, en tant que soliste dans un chœur, dans une chorale, en général, on n'a pas une pression telle. On est soutenu par les autres Mais et techniquement, en c'est même temps, différent? On chante de la ah même oui. manière ou pas? En tout cas, si c'est pas dans le domaine lyrique, oui, c'est complètement différent. Qu'est-ce Ça qui n'a rien à change? voir. La technique, l'apprentissage aussi de l'œuvre, les nuances euh, qui vont avec, pardon, et également le, le- la cohésion qu'il faut avoir et en même temps avec le chef d'orchestre et en même temps avec le chœur et en même temps avec une mise en scène qui suit. On Bien sûr, comprend que quand on est c'est dans une un, production. On comprend que c'est un chant très technique, hein, Oui, effectivement. le Oui. chant lyrique. Mhm. Peut-être une question, Patricia, il nous reste peu de temps. Oui. On va voir, ou on a vu peut-être quelques images de Patricia dans une pièce qui s'intitule Fatoumata la calamiteuse. Et j'ai envie de vous poser la question parce que c'est un débat qu'on a entendu par exemple pour les danseurs et les danseuses noires à l'Opéra de Paris, Oui, par tout à exemple. fait. Mhm. Est-ce qu'il y a une difficulté quand on est chanteur ou chanteuse noire pour obtenir des rôles de chanteurs ou de chanteuses dans des pièces d'opéra? Alors, très clairement, il y a une difficulté. Notre initiative, elle répond aussi, si vous voulez, à cette problématique. Vous l'avez vu, on n'aura pas le temps de l'évoquer, mais en tout cas, le rapport sur la diversité à l'opéra. Donc, il y a des recommandations qui ont été émises. Africa Lyrics Opéra vient justement comme un outil pour apporter sa contribution à ce changement. L'initiative aussi va permettre à des artistes comme Adriana, comme à d'autres qui sont aujourd'hui au sein de notre organisation, de pouvoir justement avoir des rôles à l'opéra, avoir des rôles dans plusieurs productions en Et c'est France. aussi à ça que sert ce type de Absolument. concours. La Tout à prochaine fait. édition, ce sera Alors l'année prochaine. l'année prochaine. Voilà, Et l'année on sera prochaine. là Absolument. pour vous suivre. Merci Merci, beaucoup. merci beaucoup. Et on termine ce journal toujours en profitant de ces airs d'opéra et de chants lyriques. On reste avec Adriana Bignani, gagnante du concours, cette fois dans un air du compositeur Offenbach. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Exceptionnellement, demain, vous retrouverez Nidia Paliakara. Quant à moi, je vous dis à vendredi.